Mesdames, Messieurs, bien-aimés, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous aimons et nous vous saluons. Bienvenue à tous. Merci de votre attention soutenue à ce programme spécial axé sur le 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Entendez, le 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel qui a en charge l'encadrement des jeunes et enfants, la JCC, qui donc est en train de fêter son trentenaire à travers notamment la 2e conférence de la jeunesse chrétienne combattante. Nous avons des délégations qui sont venues du monde entier pour célébrer le Seigneur à travers l'information, la formation et la transformation que chacun a expérimenté à travers la jeunesse chrétienne combattante. Nous avons donc le privilège ce soir, dans cet autre numéro de votre émission spéciale, de recevoir pour vous un couple pastoral qui a fait ses preuves, j'allais dire, qui a été éprouvé dans la mission comme de l'or au feu au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Un couple qui a commencé la justice dans, je crois, 2 ou 3 sièges comme ça de la fondation Olangi Uwosho à travers le monde. Vous entendrez le témoignage éloquent du couple pastoral Kalonda que nous recevons. Shalom papa et maman pasteur. Shalom. Donc papa Willy Kalonda est donc pasteur de son état, promotion Josué Centre Péniel Mondial Kinshasa. Il est ou il était encadreur à la jeunesse chrétienne combattante, missionnaire, qui a commencé la justice dans beaucoup de sièges de la fondation Olangi Uwosho. Son épouse, maman, l'a recherché Kalonda Bokeli, promotion Lydie, CFMC Kinshasa. Elle aussi était missionnaire, elle est encore missionnaire, elle a aussi encadré la jeunesse chrétienne combattante, notamment à Cabinda, où vous avez été missionnaire en Angola. Donc voilà, révérend pasteur, dans quel état d'esprit êtes-vous en train de fêter les 30 ans de la JCC? Je rappelle que vous faites partie de la 2e vague des formateurs à la JCC. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans la joie et nous rendons grâce à Dieu, les dieux de papa et maman Olangi, qui nous a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes en train de fêter ces 30 ans de la JCC. C'est avec une grande joie que nous sommes en train de fêter cette grande fête. Voilà un peu. Lorsque nous étions en train de préparer ces émissions avec maman Bernadette Kaya, notre marraine, elle m'a dit, papa Etenda, le pasteur Willy Kalonda ne doit pas manquer. Alors, comment vous commencez vos débuts à la JCC? Normalement, moi, je suis venu d'abord au ministère avec un problème que j'avais. Le problème que j'avais, c'était le problème de la maladie, de la tuberculose, qui a été traité à l'hôpital. Et j'ai commencé le traitement. Ça n'a pas allé. Jusqu'à ce qu'on m'a dit d'interrompre la cure que j'étais en train de prendre pour prendre la cure de 6 mois. Parce que j'avais la cure de 12 mois et on a vu que ça ne marchait pas et on m'a dit d'interrompre et puis prendre la cure de 6 mois. C'est pendant ce moment-là qu'il n'y avait plus l'argent. Pourquoi ça ne marchait pas? C'est parce que vous ne preniez pas les médicaments correctement ou parce que la dose de la maladie était plus forte? Non. Normalement, en tout cas, j'avais tout suivi comme il se doit. Donc la cure était vraiment respectée. Mais arrivé au 8e mois, quand on m'a envoyé pour faire le contrôle, on a trouvé que les microbes étaient encore intacts. Chose que je n'avais pas compris. C'est au ministère que j'avais compris la loi de la famille qui réclamait la mort. Donc c'est au ministère que j'avais compris tout ça. Et alors, quand on m'a arrêté la cure, c'est pendant ce temps-là, il n'y avait plus l'argent. Donc le diable avait fait que, en tout cas, que tout puisse s'arrêter. Alors c'est à ce moment-là qu'on viendra maintenant nous prêcher ou nous annoncer la naissance du ministère chrétien du combat spirituel au VV Saint-Terre. Et nous sommes partis. C'est la femme d'un oncle qui est aujourd'hui aux États-Unis qui nous avait amenés
au ministère chrétien du combat spirituel. Là, c'était au VV Saint-Terre. Un dimanche. Donc, à l'époque, l'adoration commençait à 10h, 11h comme ça. Et nous sommes partis. Nous sommes partis. Dès ce dimanche-là, le Seigneur m'avait visité. Par une prophétie, le Seigneur m'a localisé et le Seigneur m'a vraiment parlé par la bouche d'une maman qui est en train de prophétiser, qui a un jeune qui est venu ici. Il a un problème de maladie et cette maladie a duré longtemps. Et aujourd'hui, il n'a plus de ressources, de ressources pour pouvoir se faire soigner. Comme tu es venu ici, moi, je vais te guérir. Alléluia. Et si je te guéris, tu dois me servir. Amen. Et c'est comme ça que je me suis accroché Wow. au combat spirituel. Donc, j'ai senti en moi une consolation et j'ai trouvé vraiment papa et maman Olangi qui étaient vraiment des parents vraiment avec plein d'amour et je me suis accroché à suivre maintenant les enseignements au Centre Péniel. Alors, aussitôt arrivé, Dieu vous dit qu'il vous connaît, qu'il vous guérit, Oui. et puis vous allez le servir. Voilà. Mais comment ça se passe alors, de ce moment-là jusqu'à votre guérison? En tout cas, je me suis accroché parce que j'ai saisi cette parole-là. J'ai saisi cette parole-là, j'ai commencé maintenant à venir écouter les enseignements, écouter les témoignages des autres. En tout cas, ces temps-là, il n'y avait que les jeûnes et prières. Quand tu écoutes, tu rentres à la maison, il n'y avait pas quelqu'un qui peut te suivre. Non, les cures d'âme, non, 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 non. Donc quand tu écoutes, tu rentres à la maison, tu mets en pratique. Et c'est comme ça que je faisais aussi. Donc j'ai fait au moins pratiquement 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, les gens qui m'ont vu venir ont commencé maintenant à me dire, mais tu commences à récupérer, tu commences à grossir, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ton secret? Quand j'entendais ces paroles-là, ça m'encourageait encore. Vous étiez venu dans quel état? J'étais très maigre. Très maigre parce que la cure de la tuberculose, on m'avait arrêté. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire la rechute parce que je ne prenais plus la cure. Donc j'étais vraiment très noir. J'avais noirci. J'étais devenu très maigre et tout le monde me voyait. Et pendant ce temps-là, c'était donc tel que tu me voyais comme ça, en tout cas, il faut vraiment qu'on puisse dire que non, ça c'est un sorcier. Et c'est comme ça que les gens, d'autres personnes me fuyaient. Parce que la façon dont je me présentais, non, tu ne peux pas. Alors, comment vous avez réussi à continuer dans un environnement où certains vous rejetaient, certains vous évitaient? Cela ne vous a pas découragé? Non, non, ça ne m'avait pas vraiment découragé parce que Dieu m'avait déjà parlé et il m'avait encouragé que je vais te guérir. J'avais ambition, j'avais vraiment cette ambition-là que le Seigneur doit me guérir. Alors, 3 mois après, les gens ont commencé à voir que vous étiez en train de changer. Voilà. J'étais en train de changer, j'ai grossi et c'est comme ça que tout est parti. Jusqu'à ce que je commençais à servir le Seigneur, j'ai grossi, j'ai pris en tout cas du poids, mon teint est revenu normal. Plus de tout, il y avait plus de tout, plus rien, plus de symptômes. Depuis ce temps-là, donc je ne suis plus parti à l'hôpital parce que j'avais senti à moi que le Seigneur m'a guéri. Alors, c'était en 92. En 92, oui. Alors, en 93, vous intégrez la JCC. En 93, maintenant, j'ai intégré la JCC. Parce que là, on avait déjà quitté VV Saint-Terre, tous les ministères, parce que c'était devenu petit. Nous sommes partis au parc. Et un jour, c'était un dimanche, Maman Olangi, il n'y avait plus de place aussi au parc. Il a dit que tous les jeunes puissent se mettre debout pour laisser la place aux parents. Et nous nous sommes mis debout. Et on nous a dit d'ailleurs, il y a déjà l'adoration de la jeunesse là-bas au VV Saint-Terre, que tous les jeunes puissent entrer dans le bus et on nous a menés au VV Saint-Terre. Arrivé là-bas, nous avons trouvé maintenant donc l'équipe de Maman Bernadette, Papa Auguste, Papa Bongo, Papa Noé, ainsi le frère Honoré Lumba, les frères Juppé Muganza et puis Papa Dédé, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et
comme on était déjà passé à la délivrance, directement, on a intégré les encadreurs. Et maman nous avait dit, moi précisément, moi et Moïse Kassonga, que vous allez là-bas pour aller aider l'équipe qui est en train de travailler à la jeunesse. Vous étiez tout feu, tout flamme, hein, vous et papa Moïse Kassonga. Voilà. Voilà. En tout cas, là où on était, quand vous me voyez, vous voyez Moïse. Quand vous me voyez, quand vous voyez Moïse, vous me voyez aussi. Alors, comment les enseignements de la JCC qui mettent l'accent sur la crainte de Dieu, comment ils vous ont épargné du siècle présent? En tout cas, nous avons suivi les enseignements comme on est en train de nous enseigner sur la crainte de Dieu, oui. Et nous avons commencé à mettre en pratique. Nous nous sommes séparés du monde. Nous sommes séparés vraiment du siècle présent. Tout ce que d'autres jeunes étaient en train de faire, nous avons dit en tout cas, nous sommes différents. On est en train de nous prêcher que lorsque vous craignez Dieu, votre vie va changer. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Demain, on parlera de vous. Vous aviez qui et qui comme modèle en ces moments-là? Vos encadreurs étaient-ils en train de vous inspirer quelque chose? Oui. En tout cas, nos encadreurs, par leur façon de marcher, par leur façon de mettre en pratique les enseignements, ils nous inspiraient déjà. Et moi, personnellement, il y a aussi quelqu'un qui m'inspirait, c'était Papa Léon Omanjia. Parce que c'est lui qui nous avait donné les enseignements. Papa Léon Omanjia, qui est présentement avec son épouse, chef de mission, siège de la Fondation Langui Wosha à Ottawa, au Canada. Nous les saluons très respectueusement au nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est lui qui m'inspirait quand je le voyais. À cette époque, il était encore un peu jeune. Donc, avec sa consistance spirituelle et intellectuelle. Vous voyez comment il s'habillait avec les bottes Larios. Il s'habillait très bien là. Donc, très éloquent. Et en tout cas, il m'inspirait beaucoup. Donc, voilà un peu. Alors, maman l'a recherché, Kalonda Bokeli, promotion Lydie, CFMC Kinshasa. Comment commence votre histoire avec le Seigneur dans ce ministère? Merci, papa, pour la parole. Je vais m'exprimer en lingala. Je vous en prie. Pour bien m'exprimer. Ok. Oui, la JCC, tant on a acquis, j'étais jeune comme tout autre jeune. Mais je n'avais même pas d'avenir. Donc, je suis venu prier comme je vois que les gens prient. Donc, il n'y avait pas d'autre chose dans ma tête. Mais je suis venu prier. Mais ce qui m'avait tiré, c'était les jeunes. J'ai vu les jeunes en train de prier. Et dit, si je vois les jeunes prier comme ça, moi aussi je vais prier. Alléluia. Et je me suis accroché aux jeunes. Bon, j'ai suivi les jeunes, je ne connaissais rien. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de prier. Je ne savais même pas de condamnation ni que ce soit. Mais en entrant à la JCC, j'ai commencé à comprendre les condamnations, les lois établies. Je me suis commencé à regarder en arrière, comme on dit, il faut regarder d'où tu viens. D'où tu viens. Il y a des choses. Mon papa a un polygame, c'est un polygame. Il a 3 femmes. Moi, la 3e femme. Alors, il y avait toutes sortes de sorcelleries. Il y a l'inceste, il y a la coutume. Maintenant, 3 femmes, tout le monde qui n'a pas mon papa. Bana combien? 15. Oh, mon Dieu. Il y a l'injustice. Donc, il y a toutes choses là-bas. Ceux qui n'ont pas maman langité, pour répéter l'histoire. Alors, comment papa n'a pas bunda. Maman na biso, papa na biso aza mungala. Bon, bangala babundaka na mbeli. Ah, namoni kombo Bokeli. Namoni. Oui, Bokeli. Ah, je vois. Babundaka na mbeli, donc namoni amour ezate. Oh, maman la recherche c'est là nan. Papa azo bundana mbeli. Na mbeli. Na basi na ye misato. Misato. Ozo mona neti mutakozo. Abimisi mbeli. Mbeli, o mona neti mutakozo kame mutakozo kate. Oh, zela. Taka abimisi mbeli wana. Azo menacé bango to penza eza bitumba solo na mbeli. Bitumba solo mais mutakozo kate. Et puis soki babundi boye na poka basisi ko bunda bayokani bazongi comme si rien n'était. Donc aux hommes qui na kata ndako il y avait pas la paix. Alors ngala mona kike
soki nakangami na nzamba mama olangi vie nangi ko changer. Alléluia. Et puis na bandai ko linga ke soki na koti na libala nazala na paix. Alléluia. Na linga ki mobali oyo akotika nga ke tanga ngina ke ko sambela atanga à l'aise. Amen. Apekisanga te ke ko ko sambela te. Amen. Bon c'est que etike kinga ke na kota na nzamba mama olangi na luka nzambe oyo akangola mama olangi akangola nga paix. Amen. Alors que maman leki tango na kende ki congé pa maman leki nanga nde ayenda présenter kinga les de la JCC. Alors bina zoyo ka balinga bazo témoigner yo pe yaka oyoka okomona ndenge nini nzambe pe akosalela. Kaka le but c'était facilement parce que j'aimais Dieu. Na bande ko nzambe ni na koko ko sambela. Mais tant on a écouté na nzamba JCC depuis 1994 ti lelo na tikali kozonga simate. Ma pasteur l'a recherché sikoyo na décor wana ya famille na bino. Papa ça na basimi satu ndako moko 15 enfants mobulu à tout moment tango sikoyo zo ya kuna maté na JCC. Ozu force ndenge nini pour continuer malgré l'environnement wana. Bon. Comme ba grande sœur na biso bakola ki déjà. Tuka bwana ki déjà bango bazaki bazaki déjà ba côté mususu. Alors tout kala ki na papa, siko maman na biso libali ekufaki. Première femme na deuxième femme baza papa moko maman moko. Ah. Oui. Sikoyo tozalaki na bango, tozalaki na ye. Tango siko na juif nazoki force akoya na juste tango na ye congé pa maman leki nanga. De na tikali a présenter nga les dieux de la JCC. Bon maman leki yango pas présenter nga dieu à JCC, elle n'avait rien. Azaki ne l'autre côté. Mais moi et ce qui m'étiquait nazaki na tina makambu que azala ne l'autre côté. Mais mon problème c'était Dieu. Nazwa donc na lingaki nzambe. Donc qu'il mange, qu'elle ne mange pas, je n'ai pas besoin de manger. Mais nazaki na besoin de parole. Parole qui sauve. Nazaki na posa nazala na bika. Siko tango komi koyoka liloba wana na ba témoignage wana na motema na yo ekomaki ndenge nini. J'avais la paix. Kimia nakata mutema donc na raconter un Dieu vrai. Donc Nzamba Mamolang c'est un Dieu véritable. Donc j'avais senti la paix, nazaki na posa mokilité, c'est comme si Nzamba zoa kinga abosa singa ba posa mokili nyonso. On dirait comme on va dans l'eau. Voilà. Donc tout ce qui est ko leka ba jeune ba jeunesse donc na kipaki yango te. Moi problème nanga c'est Jésus. Et na mi donaki na Jésus, j'ai travaillé sérieusement, j'ai donné toute ma jeunesse à ce Dieu là. Alléluia. Même ba peine ndé baninga bazo témoigner, on partait à l'Ipen à pied. Résidence Victoire aussi c'est intercession na temps comme na 17e mairie. Aussi c'est intercession à papa Paul na 18h. Bo ibité que transport bo sala ndenge nini. Toza na veille de prière na résidence Victoire. Tokobanda ko luka tozu quelques amis Bijou Mwamba. C'est mon ami Rose et puis qui Coco qui est devenu Lydie maintenant. Bokozo makolo de makolo ti résidence Victoire boko makuna fatigué. Bana basi. To silisi to ko matam so bolongwa ki 18h comme 23h. 23h, est-ce qu'on prière et ont chauffé parce qu'il faut bonner là. Tu bonner jusqu'à 5h. À 5h là, depuis qu'on a, parce que maman qui n'a pas fait na kauka. Tu kolongwa makolo ti kauka na se mais na bana ko saka nzambe makolo langa e vimbate. Amen. Nazala fatigué te. Et c'était comme ça des années. Et puis et l'autre to banda ko luka to éviter mais to zaka na soif kaka to luka nzambe. Révérend pasteur. C'était comme ça. Oui. Qu'est-ce qui explique justement cette soif-là que vous aviez? Vous, nos encadreurs, qui avez donné corps, âme et esprit pour le Seigneur à la JCC. Ce qui explique cette soif, c'était d'abord l'amour de ces dieux-là. L'amour de ces dieux. Nous avons voulu vraiment être sauvés par les messages qu'on nous a présentés. Amen. Regardant là où nous venons et ce qu'on est en train de nous enseigner, nous avons vu que non, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents d'où nous devons nous accrocher. Comme nous connaissons maintenant ces dieux et nous avons suivi ces enseignements, nous connaissons maintenant beaucoup de secrets de la coutume, du monde des ténèbres. Si on retourne, on va nous achever. C'est ça qui nous encourageait à avancer et non reculer. Alors, personnellement, comment vous avez servi le Seigneur à la JCC maintenant? Comme j'avais déjà
la promesse de Dieu. Si je t'ai guéri, tu dois me servir. Je me suis engagé directement. Je me suis engagé, tout d'abord, j'ai commencé pas à la JCC, mais au centre Péniel. Dès que nous sommes passés à la délivrance, automatiquement, nous sommes devenus des intercesseurs. On a commencé l'intercession de Papa Kabeya, Papa Josué, Maman Sabine, ainsi que Papa Ngoyi. Oui. Donc, à Lufungula numéro 12. Oui. Oui, au cave. Donc, c'est là qu'on a commencé l'intercession. On était en train de chauffer là-bas. Et quand nous, on faisait l'intercession, au salon, nous, on était au cave, au salon, la JCC se réunissait. Ils étaient en train de suivre au salon, en haut là-bas, les enseignements des affermissements. Au salon des papas et maman Olangi. Donc, et après, à l'intercession, nous avons commencé aussi à faire les protocoles au parc. Et c'était pendant qu'on était en train de faire ça que on nous avait amené maintenant au VV Center pour aller rejoindre maintenant la JCC. Et à la JCC, on a commencé maintenant à encadrer maintenant la jeunesse. Révérend pasteur Willy Kalonda, je rappelle que vous êtes le pasteur second à l'église chrétienne et biblique ECB, dont le représentant légal ici, c'est le révérend pasteur Jérôme Guillény. Nous le saluons, lui et toute sa famille. Alors, comment devenez-vous missionnaire? Je suis devenu maintenant missionnaire parce que, comme il y avait la condamnation de la famille, on était en train de chercher Dieu. Dans ma famille d'abord, il n'y avait pas quelqu'un qui avait étudié et arrivé au bout, c'est-à-dire obtenir les diplômes. Tout le monde, et alors tout le monde, oui, les bacs, ils échouaient. Moi-même, j'ai échoué en 6e des humanités, tout en étant encadré à la HCC. Quand j'ai échoué, c'est alors que je vais recommencer. Donc, le Seigneur m'avait révélé les liens de la famille, les condamnations, comment les boas de la famille avaient englouti les mariages et les diplômes. Il venait d'où ce boa-là? Il était spirituel ou physique? Ces boas-là étaient spirituels et physiques. C'est-à-dire? Parce que mon grand-père élevait ces boas-là. Il était un grand homme d'affaires et il élevait ces grands boas qui étaient devenus comme ça, dans un cage. Et on lui donnait des poulets. Ici en ville ou au village? Non, c'était en Bujimaï. En Bujimaï. Oui, moi-même, j'avais vu ces boas-là. Je lui ai vu, vivant. Il les levait pour quelle raison? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on voyait seulement les boas dans la parcelle, dans la cage, où on pouvait prendre les tiges de balai et puis commencer à jouer avec lui, ainsi de suite. Et c'était comme ça. Il dormait dans votre maison? Dans la parcelle de mon grand-père. Mon voilà. Dieu. Donc, c'est maintenant, quand je vais échouer, un certain 31 décembre, donc j'ai échoué aux examens d'État, j'ai pleuré, j'ai commencé à condamner Dieu. À l'adoration maintenant du 1er janvier, le Seigneur va m'ouvrir les yeux, il va me montrer comment est la condamnation de la famille. Alléluia. Je me suis repenti, je me suis engagé encore à étudier et que Dieu bénisse, paix à son âme, papa professeur Ngongo, le père de pasteur Richard, oui. C'est lui qui m'avait beaucoup encouragé parce qu'on était même promotion, la promotion Josué. Donc il m'a dit, tu es encore jeune, n'abandonne pas les études. Et en tout cas, il recommence. Il m'a eu même l'inscription, là où il était professeur à l'IPEN, et il m'a eu les inscriptions à l'EDAP. J'ai repris l'année. Quand j'ai repris l'année, il fallait qu'on puisse maintenant présenter l'examen d'étape pour la deuxième fois. Je fais maintenant un vœu à Dieu. Le Seigneur, je vais présenter cet examen, mais c'est pour la dernière fois. Je sais que je vais maintenant réussir. Avec tout ce que tu vas m'en montrer, j'ai cherché la délivrance. Je sais maintenant que je suis un vainqueur. Alléluia. Je vais obtenir mon diplôme. Pour te montrer que je vais obtenir mon diplôme, avant que les résultats ne puissent sortir, moi je vais aller te servir pendant une année. En mission. En mission. Donc j'ai fait ce vœu avant que nous puissions faire l'examen. Wow. On a fait l'examen pendant 4 jours. Un jour après, papa et maman là, ils vont m'appeler dans leur bureau, là-bas, à la résidence Victoire, au bureau. Je suis arrivé, on était à 3, papa, maman et moi. Papa m'a demandé maintenant que tu viens de
présenter l'examen d'État. Qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Je lui ai dit, papa, moi, je vais faire les droits. Papa m'a dit, non, non, tu ne peux pas faire les droits. Il faut faire quelque chose qui va contribuer pour l'œuvre de Dieu. Et papa m'avait proposé de faire l'informatique. Papa m'a montré comment devenir informaticien comme lui. Voilà. Papa m'a dit, voilà l'informatique avec les années, voilà comment ça va devenir, comment ça va te faire. L'informatique, c'est très bien, tu vas faire ça. Il m'a pris pratiquement 1 heure. Maman parlait, papa parlait, ils m'ont vraiment conseillé. Convaincu. Et ils vous ont aussi convaincu. Oui. À la fin maintenant, papa a tiré dans les tiroirs, il a pris l'enveloppe, il m'a remis. Je ne savais pas si c'était quoi. Papa m'a remis l'enveloppe, il a dit, en attendant que les résultats ne puissent sortir, à Lubumbashi, on a besoin d'un missionnaire de la JCC pour aller implanter la JCC. Donc c'est toi qui dois aller. Donc c'était les billets d'avion. Alléluia. On a déjà acheté les billets d'avion en mon nom. Oh là que là. tu dois aller à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai tenu les billets. Je dis Seigneur merci parce que c'est mon diplôme. Alléluia. Alléluia. Et après quelques jours, je suis parti à Lubumbashi. Gloire à Dieu. C'est à Lubumbashi, en servant le Seigneur, qu'un jour, maman va appeler maintenant au siège. Moi, j'étais déjà parti. À la JCC, c'était un dimanche. J'étais parti déjà pour aller donner les affermissements. Maman a appelé, elle m'a cherché. Non, il est déjà parti à la JCC. Ah, s'il revient, vous allez les féliciter parce que il a réussi son bac. Alléluia. Il a eu son diplôme. Gloire à Dieu. J'ai vu les missionnaires qui venaient à l'adoration et qui m'embrassaient. Félicitations, félicitations. Et je me suis agenouillé, je commençais à adorer le Seigneur. Alléluia. Donc c'est vous qui commencez la JCC à Lubumbashi. Voilà. J'étais le tout premier missionnaire à Lubumbashi. Et je descendais aussi à Likasi. Voilà. Alors, après Lubumbashi, Afrique de l'Ouest. Après Lubumbashi, je suis revenu à Kinshasa. En 2000, les parents nous ont envoyés maintenant pour aller étudier l'école pastorale à All Nation for Christ Bible au Nigeria, chez Papa Idaosa. Et nous avons fait là-bas l'école pastorale. On a terminé avec succès. Nous avons eu nos diplômes. Et il fallait qu'on puisse rentrer pour travailler. À cette époque-là, il y avait déjà l'église, l'ACPI, qui était déjà sur place. On avait laissé ACPI, qui était à la 2e rue. Nous, on en savait très bien que non. En revenant, nous allons commencer à œuvrer là-bas en tant que pasteur. Oui. Maman dit non, non, vous ne rentrez pas. Ici, on a besoin d'épanouir les ministères. Développer les comme sièges vous êtes qui étaient tous là. les missionnaires, rester en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que je suis maintenant parti à Cotonou, là où les ministères venaient de commencer. Et j'ai commencé aussi la JCC là-bas. J'ai implanté la JCC là-bas. Toujours vous, en tant que premier missionnaire. C'est toujours vous? Oui. Donc, c'est comme ça. L'onction de la JCC? Oui, oui. Ok. Donc, partout où je suis passé en mission, que ce soit à Cabinda, au Nigeria, c'était toujours la mission de la JCC. Alors, pendant les 17 ans de vie missionnaire que j'ai effectué avant de commencer. 17 ans de vie missionnaire? Oui, avant de commencer. C'est énorme. Qu'est-ce que vous en avez reçu comme récompense? Ce que j'ai reçu comme récompense, beaucoup de choses. Entre autres choses. Tout d'abord, la délivrance d'abord. Amen. La délivrance d'abord que j'ai reçue. Je suis le tout premier à obtenir le diplôme d'État dans ma famille et je suis le tout premier aussi à porter cette alliance dans ma famille. Alléluia. Donc derrière moi maintenant, il y a des diplômés, il y a des universitaires. Il y a les gens qui se sont mariés. Parce que moi, j'ai vraiment combattu cette loi de la famille et j'ai vaincu. Alléluia. Et la femme que vous voyez ici... Ah, je voulais en venir. Comment vous la rencontrez? La femme que vous voyez ici, c'est une récompense aussi. Amen. Parmi la récompense que le Seigneur m'a donnée. Amen. Parce qu'on s'est rencontré avec elle au Nigeria pendant la convention de Lagos au Nigeria. Je la connaissais depuis VV Saint-Terre. Très engagée. Oui. Donc, parmi les sœurs qu'on était, en train d'encadrer, elle était parmi. Vous l'aviez pointée depuis Kinshasa? Même pas. Même pas. C'est au Nigeria qu'on va se voir. Oui. Elle était aussi devenue missionnaire. Elle est revenue maintenant de la mission au siège d'Nkayi. Maman la recherché, papa lobi na biso ke yo za récompense oyo nzamba pesiye pour na musala salelié 17 ans na vie missionnaire beaucoup tanaki na Nigeria na Lagos. Sikoyo
ba victoire commune nini onza ba pesibino na libala na bino. Victoire commune na kokoloba premièrement d'abord c'est le mariage. Le Seigneur nous a bien mariés vraiment, sérieusement. Donc maman et papa Olang, ils étaient vraiment en tête. C'était son tête qui nous ont fait mal. Amen. Donc c'était une grande fête, donc première fête de ma vie. Voilà l'année nini? En 2003. 2003. Oui. Ah, on a Kinshasa? Na Nigeria. Na Nigeria. Non, à Cotonou. Na Cotonou. À beaucoup d'années na Nigeria, mariage na Cotonou. Est-ce que papa est missionnaire? Oui. Ok. C'est vraiment un grand mariage. Vraiment, j'étais très très content. Donc, on a qui fête na ya liboso ya vie na yo. Première fête ya liboso na vie na nga. Eh. Basali la nga fête. Na mona basombeli nga bilamba mama meminga na marché ya Nigeria. Eh. Asombi bilamba lobi soki au bali bilambo banda kolata ngoyo batongeli nga bilamba. Yo na mama Olangi na wenze. Na wenze. Bino mi balé. Ake sombela bilamba. Ake sombi bilamba bi o ndoko banda kolata ka tangu na Virginie qui est devenue maman da Silva. C'est elle qui faisait aussi le choix. Tikoyo naye tozalaki tosali nous surtout elikaki bien. Et nazalaki vraiment très contente ba ketchana ba accès ba onde bazaki ba fille donnée. Alléluia. Donc Dieu honore ceux qui l'honorent, voilà. Révérend pasteur. Et maman azalaki na fête on a du début jusqu'à la fin. Et puis ba onde ba compagnie qui sont dans ba chambre hôtel. Ils ont prié. Amen. Après une semaine nazalaki déjà grossesse. Oh là là. Révérend, c'est vite parti, hein? Oui. Vraiment. Donc, autre récompense aussi. Oui. Comme elle venait de dire, vraiment, les parents nous avaient honorés avec cette fête-là de mariage parce qu'on n'avait dépensé rien. Donc, autre récompense, comme elle venait de dire pour la grossesse, moi, je suis fils unique de ma famille, chez mon père et ma mère. Alors, avoir les enfants, c'était déjà vraiment une bénédiction pour moi. Moi, je disais toujours, je ne vais pas répéter l'histoire de mon père et de ma mère. Si mon père n'a pas eu beaucoup d'enfants, moi, j'aurai les enfants. Là où mon père n'a pas arrivé, moi, je vais dépasser. Alléluia. Ce que ma famille n'a pas fait, moi, je vais faire ça. Alléluia. Et c'est comme ça, en tout cas, aujourd'hui, ce que je suis, vraiment, ce sont des récompenses. Vous avez combien d'enfants maintenant? On a 4. 4. On s'arrête là ou bien on continue? On reste un peu là. Ah. C'est une pause, hein? C'est pas un stop. Si le Seigneur nous donne les jumeaux. Ah. Alors, maman l'a racheté. Yo, où t'as qui n'a les beaux tailles à somo, hein? Papa, Zanabasi, Misa Tundaku Moko, 15 enfants. Ce qu'on dingue yoso vivre, est-ce que c'est la même chose ou bien l'histoire a changé? Non, l'histoire a changé. Alléluia. Donc, la femme n'a jamais d'aider. Donc, oui. J'ai trouvé un bon mari. Alléluia. Moi-même, si je dors, je dis vraiment merci Seigneur. Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ça. Donc, le Seigneur m'a donné vraiment la paix. J'ai vu dans ma maison dans la paix. Et j'ai vu, c'est mon mari qui m'a... Nous, les Bangala, nous sommes tous à chaud. Mais il y a un Moulouba, mais Moulouba calme. Nous sommes. Il y a calme. Mais avec lui, Nazuba délivrance, c'est parce qu'il ne parle pas beaucoup. Assil Kaka vraiment. Donc, et mon ami qui Nzambi vraiment, au Pesanga vraiment cadeau. Donc mon mari c'est un cadeau pour moi. Donc le contraire de ce que yo vivant dans ndako papa na maman. Alléluia. Tu as que c'est pour na ko répéter histoire à papa na biso ya mabete. Tu as pour na ko changer histoire. Papa le baki na biso JCC tu es un signe positif. Amen. Alors révérend, comment vous devenez alors pasteur? Parce que là 17 ans de vie missionnaire. Après votre mariage, vous allez encore passer la mission, je crois, à Cabinda en Angola. Oui, à Cabinda en Angola. Oui, alors à quel moment et de là, nous sommes revenus et nous sommes encore repartis en Afrique de l'Ouest. Ok. Nous sommes encore repartis en Afrique de l'Ouest. On a fait encore quelques années là-bas. C'est en 2011 que papa et maman vont maintenant me rappeler pour que je puisse venir commencer à œuvrer avec pasteur Jérôme ici à Kinshasa, à l'église chrétienne biblique, ECB. Oui. Et là, j'ai commencé, je suis revenu et j'ai commencé à faire l'assistanat. L'assistanat de 2011 jusqu'en 2015. En 2015, maintenant,
on va maintenant m'ordonner pasteur full par l'apôtre Dra et aux orateurs, toujours par l'accompagnement de nos parents, heureuse mémoire, papa et maman Olangi. En tout cas, moi, j'étais en train de dire, en tout cas, les parents sentaient qu'ils étaient en train de partir. Il a fallu qu'ils puissent faire beaucoup de choses. Parce que, donc, ce jour-là, je n'avais pas compris. Ce n'était pas dans les programmes, mais maman a dit non. Apôtre, non, j'ai un enfant là, en tout cas, tu dois l'ordonner. Il a beaucoup diré, en tout cas, tu dois l'ordonner. Et c'est comme ça. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vraiment. C'est comme ça qu'on va faire les cultes aux orateurs. Et là, on va m'ordonner maintenant pasteur. Pasteur Full. Voilà. Et vous êtes le second du pasteur Jérôme Guieni à l'église chrétienne biblique ECB. Maman pasteur, ce que le rôle na yo en tant que maman pasteur pour que songa révérend na mission na ye ezani. J'ai prié. J'ai prie beaucoup pour lui, pour que le Seigneur fasse encore de grandes choses. Parce que je veux que mon mari puisse être élevé, être au sommet. Alléluia. Je veux le voir au sommet. Je prie beaucoup pour lui. Bon de la famille. Tant tenir des condamnations, parce que tant on te balade qui papa l'angalobi, toi Willy, avec les condamnations de Bassong, là il faut beaucoup prier. Il faut prier pour briser les condamnations de Bassong. Donc je prie souvent pour mon mari. On va terminer par là, papa et maman, pasteur Kalonda, merci beaucoup. Le révérend pasteur, je voudrais que vous puissiez faire une prière en faveur de tous ceux qui nous regardent maintenant, qui voudraient, n'est-ce pas, recevoir quelque chose de vous. La Bible dit, quand vous recevez un prophète en tant que prophète, vous aurez la récompense de prophète. Ceux qui vous regardent à la télé, chez eux, à la maison, ils vous ont reçu comme tel. Voudriez-vous les bénir au nom de Jésus-Christ? Merci beaucoup. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, te rendre gloire. Toi, le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de la différence, le Dieu qui nous a délivrés, le Dieu que nous sommes en train aujourd'hui de rendre grâce de la délivrance que tu nous as donnée. Je prie aujourd'hui, Seigneur, pour tous les jeunes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Père éternel, ma prière est que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, les bénir et les délivrer aussi, afin qu'eux aussi, ô éternel Dieu de gloire, puissent être délivrés, puissent suivre, Seigneur, les chemins que nous sommes passés, afin qu'aujourd'hui, qu'eux aussi puissent être un témoignage. Bénis le Seigneur, bénis leur famille, bénis leur travail, bénis, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et bénis la JCC tout entière. Bénis les parents. Bénis, Seigneur, la CIFMC, les centres péniels, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous te disons un grand merci pour, Seigneur, nos conducteurs de ces ministères que tu as établis, commençant par Papa Alain, ainsi que tous les Olangi, Seigneur. Amen. Bénis-les et accorde, Seigneur, la sagesse. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Amen. Seigneur. Amen. C'est sur cette note de bénédiction, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Merci de votre attention soutenue. Merci à vous également, papa et maman pasteur Kalonda. Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Amen.